Eh bien, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un drôle de pique-nique. Alors, c'est l'histoire d'un petit chien qui part se promener dans la forêt et qui fait un drôle de pique-nique. Allez, on y va, on raconte. Un drôle de pique-nique. C'est une trop belle journée cet été pour rester à la maison. Alors Waldo prépare son sac à dos pour un pique-nique et y glissa quelques-unes de ces truffes en chocolat dont il raffole. Et il s'en alla faire un tour dans la montagne. Le voilà, Waldo, il a pris son petit sac à dos, son bâton pour s'aider à marcher dans la montagne, et le voilà parti à la découverte de la montagne. Pour mieux profiter du panorama, il grimpa au sommet d'un sapin. Là-haut, il s'assit et regarda autour de lui. C'était magnifique. Hmm, cette randonnée m'a donné faim, dit-il, en fouillant dans son sac à dos. Je vais goûter une de mes truffes en chocolat. Ouh, le gourmand! Ouh, le gourmand! Il a envie de manger ses chocolats, il me semble. Le voilà bien installé. Mais la truffe en chocolat lui fila entre les pattes. Oh, misère, gémit Waldo. Ma truffe en chocolat, il faut absolument que je la récupère. Qu'est-ce qu'elle fait, la truffe en chocolat? Pouf, elle est tombée. Oh là là, et lui qui est en haut de l'arbre, hein, ça va être compliqué pour la récupérer. Hein. Entre-temps, la truffe en chocolat atterrit sur la tête de Jojo l'écureuil. Ah, cria Jojo en découvrant ce qui l'avait effrayé. Ce ne serait pas une étoile filante? Il me la faut absolument. Et qu'est-ce qu'il dit, Jojo? Lui, il dit que c'est une étoile filante qui lui est tombée sur la tête. Mais il a envie quand même de l'attraper. Alors qu'est-ce qu'il fait, notre Jojo? Ouh! Le voilà qui bondit à la poursuite de son étoile filante. La truffe en chocolat surprit la chouette Eulalie en pleine sieste. Oula! Sursauta-t-elle. Mais c'est une perle céleste. Quel trésor! Il me la faut absolument. Et elle déploya ses ailes à sa poursuite. Alors, notre petite chouette, elle pense que c'est une perle céleste. Et elle s'envola à sa poursuite. Alors, on la voit bien, la truffe en chocolat, hein, ici. Puis la truffe rebondit sur la tête de l'ourson Cornelius. Aïe, grogna-t-il. Qu'est-ce qui a le toupet de me réveiller pendant ma sieste? Mais c'est un bouton de culotte, et même un gros, il me le faut absolument. Et le voilà qui se lance à la poursuite de son bouton de culotte. Ouais, hein, on le voit bien, là, ça rebondit. Alors pour Cornelius, pour lui, c'est un bouton. Vous savez, les boutons comme on a à nos pantalons pour les attacher. Et lui, il croit que c'est ça. La truffe en chocolat dévala la montagne et bing, elle ricocha sur la tête de Micha, le raton laveur. Tiens donc, en voilà une de belles pommes. Il me la faut absolument. Et lui aussi se mit à sa poursuite. Alors pour le raton laveur, c'est une pomme. Alors elle est descendue de la montagne, elle a atterri sur la tête de notre petit raton laveur. Mais le raton laveur, lui, il dit que c'est une pomme et il a bien envie de l'attraper aussi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va partir à sa poursuite aussi. Mais la truffe en chocolat n'avait pas encore fini son voyage. Elle alla réveiller Jérémie le lapin. Oh, une balle!
Je vais la rattraper. Et sans attendre, il fila à sa poursuite. Alors pour Jérémie, c'est pas une truffe en chocolat, c'est une balle. Quoique de loin, on dirait bien une balle, hein. Mais non, hein, c'est pas une balle, hein. C'est une truffe en chocolat. La truffe en chocolat rebondit sur la tête de Théo le chat. Quoi? Une souris? Attends un peu, je vais t'attraper. Et furieux, il se lança à sa poursuite. Alors pour Théo, le chat, lui, quand il la reçoit sur sa tête, la truffe en chocolat, il se dit non, 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 ça c'est une petite souris et j'ai bien envie de la manger. Et il se lança à sa poursuite. Et les voilà tous derrière la truffe en chocolat. Mon étoile filante, ma paire, mon bouton de culotte, ma pomme, ma balle, ma souris. Mais la truffe continuait à filer sans se soucier de rien. Tout le monde est à sa poursuite, on les voit bien là. Le hibou, l'écureuil, l'ours, le chien Waldo, le raton laveur, le lapin, ils sont tous à la poursuite de cette belle truffe en chocolat. Je l'ai, cria Waldo en faisant un dernier rebond. Il lança sa grosse patte pour bloquer la truffe en chocolat, parce qu'elle est là. Et Waldo, il se dit, ça y est, c'est moi qui vais l'attraper. Hein. Oh, mais eux aussi, il faudrait bien l'attraper. Mais je crois que Waldo est allé plus vite. Donc il met sa grosse patte devant pour l'empêcher de filer plus loin. Mais la truffe en chocolat est beaucoup plus maligne que ça. Elle glissa derrière la palissade. Et là, jamais on ne pourra l'attraper. Oh, gémirent tous les amis. Alors, dans un silence de tristesse, ils entendirent un horrible grognement. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cette palissade? Qui a attrapé notre truffe en chocolat? Oh, ils sont là et ils écoutent, ils entendent. Oh, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière? On regarde. Allez, on regarde. C'était Susan la souris. Elle s'y connaissait, elle, en truffe au chocolat. Et n'en laissa pas une miette. Oh la coquine, regardez qui c'est qui a mangé la truffe en chocolat. Susan, la petite souris. Miam, 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 miam. Et ce drôle de bruit, c'était elle qui grignotait la truffe en chocolat. Et là, on les voit bien, tous les amis, un peu tristes, derrière la palissade. Ils ne peuvent pas rentrer, le trou est trop petit. Et ils se disent, oh là là, ben finalement, c'est notre petite souris qui a attrapé la truffe en chocolat. Tant pis, c'est elle qui l'a mangée. Et elle s'est bien régalée. Voilà les amis, voilà tous les enfants. Notre histoire est finie. Je vous fais un gros câlin et vous dis à